Les informations données dans ce document sont issues de nos expériences personnelles. Ne prenez que ce qui résonne en vous, et rejetez le reste si cela n'est pas aligné sur votre vérité de l'instant présent. L'incarnation. D'abord on choisit notre but de l'incarnation, on réfléchit aux objectifs que l'on veut atteindre. Une fois le plan de vie décidé, on choisit les personnes qui vont nous aider, ce sont souvent des proches. On choisit les gens pour leur capacité à remplir la mission qu'on leur propose. Toutes les personnes sont choisies comme dans un immense film. On écrit le scénario, on le met en scène, et on choisit les acteurs. Mais ils ne sont pas venus que pour nous, ils ont aussi leur chemin de vie à faire. On choisit nos parents et leur demandons leur accord. On peut choisir des parents aimants ou non, mais aucun parent n'est indigne. Les parents sont choisis selon ce qu'on doit faire. Nous choisissons donc notre entourage et les expériences auxquelles ces personnes participent. Peu importe si ces expériences sont bonnes ou mauvaises, nous ne devons pas juger les acteurs de notre film de vie, qui sont là pour nous aider et nous faire évoluer même si à première vue cela vous échappe. Vous avez le voile et avez oublié pourquoi vos proches mais aussi ennemis vous font vivre certaines expériences. Toutes les expériences que l'on a vécues sont stockées quelque part dans notre tête. Il y en a qu'on comprend tout de suite et d'autres où ce n'est pas le cas, mais qu'on comprendra plus tard dans notre vie ou une vie future. Tout est mis en place pour nous faire progresser et nous faire apprendre des choses. Dans notre vie terrestre, il n'y a aucun hasard. Chaque expérience de notre vie qui a été comprise devient un élément qui modifie et fait évoluer notre personnalité. Car si nous ne comprenons pas une expérience ou situation qui nous arrive, celle-ci se répétera jusqu'à temps que nous la comprenons. C'est comme une leçon à apprendre, si nous n'arrivons pas à l'apprendre, nous la répétons sans cesse jusqu'à temps que nous la connaissons. Une fois que nous la savons, nous passons à une autre. Ainsi, notre personnalité change au fur et à mesure de nos expériences. Ces dernières nous poussent à réagir et à développer de nouvelles capacités de compréhension. Ensuite, il y a toujours d'autres personnes ou expériences qui arrivent dans nos vies, et cela nous fait évoluer à nouveau, cela ne s'arrête jamais dans l'incarnation. Dans l'incarnation, c'est nous qui choisissons si nous voulons vivre en tant qu'homme ou femme selon nos expériences à vivre. La création. La création permet d'exister et tout le monde crée à chaque instant, chacun à sa manière. Déjà nous créons notre vie, nous créons au quotidien toutes les situations qui nous arrivent, les événements, souvent inconsciemment. On crée tous notre réalité, la création est partout, c'est un mode d'expression peu importe dans quel domaine, on a tous besoin de créer en permanence, consciemment ou non. Même les gens qui vivent de la manière métro, boulot, dodo, sont des créateurs. Ils créent leur réalité, et s'ils veulent la changer, s'ils veulent changer leur quotidien, ils ont le pouvoir de le faire. Mais il faut un certain courage et ne pas avoir peur du lendemain. La dualité. Dans l'incarnation, tous avons la dualité en nous entre l'ego, qui représente le moi inférieur, et la sagesse, qui représente le moi supérieur. Il faut que la sagesse prenne le dessus. C'est le but de toute incarnation sur Terre, sauf que chaque individu a un degré d'évolution différent. Certains sont à 99% dans le cerveau gauche, et ils ne se poseront pas la question s'ils doivent évoluer ou pas. Après, quand on commence à se poser les questions du pourquoi de notre venue sur Terre, alors on met notre évolution en marche et le cerveau droit s'active. Ensuite, c'est une dualité permanente entre les deux lobes du cerveau, l'un spirituel, l'autre matériel. Tout le monde a cette dualité mais certains n'en ont pas conscience. Prendre conscience que l'on a un côté matériel et un côté spirituel, c'est déjà ouvrir les portes de la spiritualité et prendre le chemin du retour vers son âme. Mais beaucoup d'humains vivent leur vie, point. Ils ne cherchent pas d'évolution ou ne la voient pas. Quelquefois, ils ont d'abord des karmas à régler, mais l'un n'empêche pas l'autre. Les cristaux. Les cristaux ont déjà été utilisés il y a longtemps en Atlantide. Ils servaient pour émettre des énergies puissantes. Ils servaient bien plus que maintenant. Ce qui me vient, c'est que le peuple atlante n'a pas mesuré la puissance des cristaux, il ne les a plus maîtrisés, ce qui a entraîné la destruction. Réactivation. Tout est enfoui en nous. À certains moments dans notre vie, selon notre évolution,
Des choses se réactivent en nous, et elles ne se réactivent pas par hasard, mais selon le chemin de l'évolution que l'on prend. Si on choisit de stagner, elles ne sont pas réactivées, pourtant elles sont toujours là. Elles seront réactivées ultérieurement dans une autre vie. Le doute. En état de conscience normale, c'est naturel qu'on se pose des questions. Si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas incarnés sur Terre. Il ne faut pas voir ça comme une mauvaise chose, et puis il faut un certain scepticisme pour avancer. Notre ego essaie de nous faire douter, il joue son rôle, mais il faut ça pour avancer. Sans doute, on n'avancerait pas, il faut toujours une part d'ombre pour voir la lumière. Le doute est là pour amener, chercher, la certitude, et quand la certitude est trouvée, elle est plus grande que le doute et efface celui-ci.